Le district de Thunder Bay continue d'afficher le taux de mortalité lié à la crise des opioïdes le plus élevé en Ontario. C'est ce qui ressort du dernier rapport du bureau du coroner en chef de l'Ontario qui a été publié lundi. La région du Grand Sudbury affiche le 3e taux de mortalité le plus élevé, tandis que Timmins se classe au 5e rang. Rick Thompson, un intervenant communautaire au bureau de santé publique du district de Thunder Bay, indique que tout porte à croire que les programmes tels que la naloxone n'ont pas le résultat escompté. La naloxone, je vous le rappelle, est utilisée pour contrer les effets d'une surdose d'opioïdes. Toutefois, M. Thompson souligne que, face à la nature plus imprévisible des drogues de rue, son efficacité n'est pas toujours garantie. Il encourage néanmoins les consommateurs à toujours avoir la naloxone avec eux et à ne pas consommer de drogue seule. Et maintenant, après Elliott Lake qui a remporté le concours Craft Hockeyville, est-ce que ce sera le tour de Tessalon d'accueillir l'émission de télévision Hometown Takeover Canada? Eh bien, la municipalité de 1200 habitants a récemment soumis sa candidature pour participer à Hometown Takeover Canada, une nouvelle série qui sera diffusée sur HGTV l'année prochaine. Inspirée de la franchise américaine, l'émission présentera un projet de revitalisation dans une petite ville canadienne, promettant de mettre en lumière ses défis et de lui fournir le coup de pouce dont elle a besoin pour se remettre sur pied. Les candidats potentiels ont envoyé des photos et des vidéos des zones de leur communauté qui nécessitaient une attention particulière, notamment les parcs, les rues et les espaces sociaux. Conscient de ce que le fait de participer à une émission comme Hometown Takeover revient à admettre que la municipalité a son lot de problèmes, eh bien le maire Bird n'en a pas honte, surtout si Tessalon obtient l'attention qu'elle recherche.